Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble les différentes étapes pour la bonne gestion des cartes de saillie de votre étalon, pour savoir quelle démarche effectuer pour que votre étalon puisse saillir dans les règles et que l'éleveur puisse déclarer la naissance de son futur poulain sans aucun souci. Nous ferons donc dans un premier temps un point sur la gestion administrative des saillies et le cheminement à effectuer, puis nous aborderons la gestion des cartes de saillie et les documents qui y sont attachés. Nous allons ensuite passer en revue les cas particuliers du transfert d'embryons et nous terminerons par le transfert de cartes entre un mandataire et un centre de mise en place et les demandes de cartes supplémentaires que vous pourriez avoir à effectuer. Alors, ceux qui ont peut-être suivi la webconférence de la semaine dernière pour faire de votre étalon un reproducteur, vous avez peut-être déjà pris connaissance de ces étapes qui composent la saillie, mais si ce n'est pas le cas, j'en profite pour vous retracer brièvement ce parcours indispensable. En fait, avant de pouvoir, proposer des saillies dans les règles, c'est important que l'étalon puisse obtenir auprès du CIR des cartes de saillie, dont on va voir un petit peu comment les gérer aujourd'hui. C'est ça qui va permettre d'enregistrer les saillies qui seront réalisées et qui donneront la possibilité à l'éleveur des juments saillies par votre étalon d'obtenir les papiers de votre enfin de leur poulain. Il est donc essentiel de bien se renseigner en amont de l'année de monte pour vérifier que tous les éléments sont bien réunis pour faire de votre étalon un reproducteur. Donc selon les races, une approbation et un suivi sanitaire peuvent être nécessaires préalablement à la demande de carte de saillie. Donc là, si vous souhaitez des informations sur ces deux premières étapes, je vous invite à revisionner la webconférence réalisée à ce sujet ou à vous rendre sur le site internet de l'IFCE. Ce qui est important, c'est qu'une fois que ces démarches sont effectuées et que la demande de carte de saillie est validée par le CIR, vous allez, en tant qu'étalonnier, vous retrouver avec les cartes de saillie de votre étalon qui vont permettre d'enregistrer chacune des saillies avec chaque jument que va saillir votre étalon. Donc pour rappel, les cartes de saillie sont obligatoirement en version internet pour les étalons de sang ou les poneys. Et il y a le choix pour les étalons de trait ou âne pour soit une version internet, soit il est encore possible de demander des cartes de saillie papier. En fait, il y a une différence notamment de tarif, hein. Les cartes internet bénéficient d'un tarif réduit par rapport aux cartes papier. Il y a une petite particularité pour les mandataires qui sont à l'étranger. Donc l'étalon est localisé en France, mais le mandataire est à l'étranger. La démarche n'est pas possible sur internet, donc dans ce cas-là, il y aura des cartes de saillie papier qui seront délivrées. C'est un cas particulier, donc là, je vais vous inviter à vous rapprocher des services du CIR si vous vous trouvez dans ce cas-là. Autre cas particulier, c'est si la saillie a lieu à l'étranger et que la jument, elle, met son poulain, fait naître son poulain en France. Dans ces cas-là, la démarche est un peu spécifique. La démarche se fera au moment de la déclaration de naissance. En fait, c'est un formulaire qui s'appelle le formulaire DRS verte qui permettra une déclaration simultanée de la saillie qui aura lieu du coup à l'étranger, il n'y a pas de carnet de saillie français, et de la naissance. Et en fait, les services du CIR feront le lien à ce moment-là. Donc pour ces étalons-là, il n'y a pas de carnet de saillie en France. Au moment de la saillie, pour les étalons qui ont un carnet, qui a un carnet en France, l'étalonnier va devoir réaliser plusieurs déclarations en fait auprès du CIR que nous allons ensuite détailler. La première, c'est la déclaration de premier saut qui va indiquer en fait la première saillie de la jument et diverses informations complémentaires qui vont permettre au CIR d'enregistrer, je dirais, ce lien entre l'étalon et la jument indiquée. Ensuite, l'attestation de saillie sera à remettre à l'éleveur à la fin de la saillie. Sur ce document, on va indiquer les éventuels autres sauts qui seront réalisés. Et enfin, le certificat de saillie sera remis par l'étalonnier à l'éleveur lors du paiement intégral de la saillie. Donc ça peut être soit si la saillie est réglée dans son intégralité, qu'il n'y a pas de part, on appelle poulain vivant, à l'issue de la saillie, hein, lorsque l'éleveur aura réglé. Soit des fois, certaines saillies ont une part poulain vivant, donc il n'est réglé qu'une fois que le poulain est né. Et dans ces cas-là, c'est à ce moment-là que l'éleveur va vous régler et que vous lui remettrez le certificat de saillie. Et en dernier, vous avez la déclaration de saillie qui, elle, est à conserver par l'étalonnier et à archiver. En fait, ça correspond, si vous avez un carnet de saillie papier ou si vous avez connu les carnets de saillie papier, à la souche que l'on conserve pour garder ces infos.
Donc ces quatre éléments, hein, ils existent sous forme d'étapes, dans la démarche en ligne. On va revenir dessus, plus en profondeur, ou sous forme de feuillets qui composent une liasse dans le cas d'un carnet de saillie papier, pour les ânes et les traits, hein, notamment. Alors petite particularité pour les ânes et les traits, dans le carnet de saillie, vous n'avez pas d'attestation de saillie. Ce formulaire n'existe pas parce que, les ânes et les traits ont un système un peu particulier sur papier où ils peuvent déclarer la naissance du poulain de l'année précédente simultanément à la déclaration du premier saut. Alors, lorsque vos cartes de saillie, en fait, sont attribuées en format internet, vous allez les retrouver dans votre espace CIR. Donc bien entendu, hein, au préalable, vous aurez bien entendu créé votre espace personnalisé CIR, hein, qui va vous permettre de gérer toutes vos saillies en ligne. Je vous invite à le faire même pour votre demande de carte, c'est plus rapide et plus pratique. Donc une fois que vos cartes de saillie sont attribuées, vous les retrouvez dans votre espace. Vous avez un bouton, hein, qui vous permet de consulter et gérer vos saillies. Et là, que vous soyez mandataire, pour un étalon, c'est-à-dire que vous êtes la personne en charge de la gestion de la reproduction de l'étalon au nom et pour le compte du propriétaire, ou que vous soyez centre de mise en place, c'est-à-dire que vous allez recevoir de la semence pour réaliser les actes de reproduction, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil de la démarche avec la liste des étalons pour lesquels vous avez demandé des cartes de saillie. Alors, vous pouvez être mandataire et centre de mise en place, hein, ça c'est tout à fait possible. Ou vous pouvez, enfin la chose peut être dissociée, c'est-à-dire qu'il y a un mandataire qui fait peut-être lui-même un centre de mise en place et qui va avoir d'autres centres de mise en place en France, hem, qui vont pouvoir utiliser la semence de votre étalon. Donc, dans les 2 cas, vous avez la possibilité de demander les cartes de saillie pour des étalons. Et ensuite, vous avez un système, de transfert de cartes qui va permettre en fait au mandataire de, désigner un centre de mise en place à qui transférer une carte, et qui va pouvoir lui-même utiliser la carte de saillie de l'étalon, bien qu'il ne soit pas son mandataire. Donc le mandataire, il va pouvoir déclarer une saillie à partir de, en fait, il a tous ses étalons, la liste de tous ses étalons, et pour chaque étalon, il peut déclarer une saillie. Il va pouvoir transférer des cartes à un centre de mise en place pour l'étalon qu'il gère, et il va pouvoir consulter les informations relatives à la saillie de cet étalon. Alors pour les années antérieures ou pour les saillies qui sont en cours pour cette année. Et d'autre part, il va avoir une vue en fait, hein, sur, toutes les cartes qu'il a transférées. Donc il ne va pas pouvoir agir, mais il va pouvoir suivre, les saillies qui sont réalisées par les centres de mise en place auxquels il a transféré des cartes. Et de l'autre côté, les centres de mise en place, eux, ils vont voir les cartes qui arrivent, qui sont transférées par les mandataires, et ils vont pouvoir déclarer les saillies et éditer les documents, pour chaque étalon en fait, hein. Ça permet d'avoir une double vue et de suivre bien ce qui se passe pour la semence, des étalons qui voyagent. Puisque, bien évidemment, quand on est sur, de la monte en main, bon, l'étalon, il n'est qu'à un seul endroit, mais désormais avec les techniques d'insémination artificielle, vous pouvez avoir, de la semence qui est répartie partout en France. Alors dans le cas d'un carnet de saillie de papier, en fait, c'est la gestion des saillies, elle va se faire sur le formulaire directement, et dans ces cas-là, on utilisera les formulaires qui sont disponibles. Donc la première étape, dans une gestion d'un carnet de saillie, c'est de déclarer la saillie d'un étalon. Ça s'appelle la déclaration de premier saut. En fait, elle est établie par l'étalonnier à la première présentation de la jument à l'étalon. Donc l'étalonnier doit enregistrer au CIR, donc soit par son espace personnalisé s'il le fait par internet, soit en envoyant le formulaire, dans les 15 jours qui suivent le premier saut. Alors, pour le cas particulier où les juments, enfin, en fait, un étalon est mis dans un troupeau de juments, on considérera que le premier saut, c'est la date d'introduction de la jument dans le troupeau où se situe l'étalon. Donc cette déclaration, elle doit se faire dans tous les cas, même si la jument se révèle être vide. Ça permet d'enregistrer les informations qui concernent, donc, notamment la jument. Donc, dans un premier temps, on va sélectionner la jument saillie à partir de son numéro CIR. Alors, dans le cas d'un transfert de carte, la jument, elle est bien souvent définie par le mandataire lors du transfert, si bien que le centre de mise en place, lui, n'a pas à ressaisir les informations. Et sinon, vous rentrez le numéro CIR de la jument et les informations la concernant vont automatiquement remonter.
Ça va nous permettre de savoir, de connaître le croisement entre l'étalon et la jument. Pour les juments pur sang et AQPS, petite particularité, il y a un suivi sanitaire qui est obligatoire et c'est à ce moment-là, donc au moment de la déclaration du premier saut, que l'étalonnier va pouvoir consulter les informations sanitaires de la jument et saisir, les informations qui sont nécessaires. En fait, vous avez des tests sanitaires qu'il faut saisir à ce moment-là pour pouvoir, valider, cette première, re cette première saillie. Pour info, les pièces, hein, justificatives sanitaires sont à conserver par les talonniers en cas de contrôle, hein, si jamais elles vous sont demandées. Donc une fois que toutes ces informations sur la jument, sont saisies, vous allez pouvoir les vérifier et puis éventuellement, c'est là que vont être notés si la jument est interdite de reproduction pour les trotteurs, par exemple. Alors, il faut savoir que quand il y a des petites particularités comme ça, vous avez une info qui va remonter directement de la base de données CIR. Ça ne va pas bloquer la saillie, mais ça signifie que si la jument est interdite de reproduction, elle ne va pas pouvoir reproduire dans la race et que le poulain sera d'origine constatée. Non con enfin oui, d'origine constatée, pardon. Donc le type de monte également, hein, va être indiqué à ce moment-là. Vous allez pouvoir indiquer si c'est de la monte en main, de l'insémination artificielle, donc ça c'est l'étalonnier qui va le remplir. Et enfin, vous allez indiquer également la date de premier saut qui va servir de base à l'utilisation de la carte de saillie. Et une fois que toutes ces informations sont renseignées, l'étalonnier va valider sa déclaration de premier saut et cette saillie va passer au statut ce qu'on appelle en cours. Elle sera validée dans les 24 heures en fait dans la base de données CIR et c'est ça qui va permettre de déclencher l'utilisation de la carte de saillie. Donc pensez à bien tout revérifier, hein, parce que tant que le statut est en cours, vous avez la possibilité de modifier cette déclaration de premier saut. Par contre, une fois qu'elle sera au statut validé, dans ce cas, il ne sera plus possible de revenir dessus. Sauf pour les services du CIR et dans ces cas-là, c'est une démarche un petit peu particulière et il y a une facturation, hein, si jamais vous avez une rectification à effectuer a posteriori. Si la déclaration comporte une anomalie, en fait, ce sera indiqué, elle sera indiquée comme refusée et dans ce cas-là, vous avez la possibilité de consulter l'anomalie pour cette saillie et éventuellement de la résoudre, hein. S'il manque une pièce ou si, s'il y a quelque chose qui est erroné, dans ces cas-là, le service va vous le dire et va vous permettre de rectifier. Dans ce cas-là, il faudra de nouveau la valider, pour qu'elle repasse au statut validé. Donc ensuite, une fois que cette étape est faite et que la déclaration de saillie est validée, vous pourrez saisir, les autres sauts qui peuvent avoir lieu durant la saison de monte ou spécifier que les reproducteurs sont ensemble, toute l'année. Alors, une fois que cette saillie est validée, en fait, vous allez pouvoir avoir accès aux documents, ce qu'on appelle les documents, issus du carnet de saillie. Ces documents, le premier document, c'est l'attestation de saillie. En fait, depuis l'espace personnalisé de l'étalonnier, donc vous vous rendez sur votre outil de gestion des saillies et vous avez la possibilité d'éditer les attestations et les certificats de saillie. Donc en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous éditez tous les documents de l'étalon par type de document. Par exemple, vous dites je vais imprimer toutes les attestations de saillie pour tous mes étalons. Soit vous pouvez éditer les documents jument par jument, donc saillie par saillie. Alors, attention, hein, l'édition de ces documents ne doit pas être pris à la légère, hein, parce que c'est important de bien suivre ces dossiers pour chaque saillie enregistrée et d'éditer les documents plutôt au fur et à mesure ou en tout cas lorsque vous êtes sûr, si vous le faites en masse, que tous les éléments, vous concernant, c'est-à-dire, que l'éleveur vous a bien payé, que vous avez bien toutes les pièces nécessaires, heu, avant de tout éditer. Donc j'y reviendrai un peu plus tard, parce que c'est notamment important pour la partie, du certificat de saillie. Donc l'attestation de saillie, elle est à éditer et à remettre obligatoirement à l'éleveur après le dernier saut de la jument. Celle-là, elle n'a pas à voir normalement avec le paiement, que doit vous faire l'éleveur. Sauf pour le transfert d'embryon. Nous verrons tout à l'heure que les transferts d'embryons ont des cas un petit peu particuliers. Donc cette attestation de saillie, elle va permettre de connaître le montant à régler pour obtenir le certificat de saillie lorsque la saillie n'a pas été réglée en totalité durant la monte. Donc par exemple, s'il y a une part, poulain vivant, l'étalonnier va pouvoir l'indiquer sur ce document.
Le document permet également de déclarer au verso un résultat négatif, hein, si jamais il y a eu un avortement, que la jument est vide ou que le produit est mort. Hem et du coup, ça va permettre de demander, en cas de mort du produit notamment, avant le 31 décembre de l'année de naissance et avant l'édition des documents, le remboursement des frais qui seraient relatifs aux documents d'identification. Donc c'est-à-dire que si l'éleveur va déclarer la naissance de son poulain et qu'il meurt, très brièvement après, il va avoir la possibilité de demander le remboursement grâce à ce document. Cette attestation de saillie, elle va également permettre à la personne qui va être chargée de relever le signalement et d'identifier le poulain, de bien pouvoir prendre note de la saillie dont est issu le produit. Donc elle doit être bien conservée par l'éleveur pour être transmise, à l'acquéreur en cas de vente, de la jument. Si la jument, est vendue et que le poulain n'est pas encore né. Et enfin, ce document permet également de déclarer une transplantation embryonnaire et d'identifier l'embryon et doit toujours accompagner le livret de la jument porteuse. Donc dans tous les cas, hein, c'est bien, vous l'avez compris, c'est bien un document qui est soigneusement gardé par l'éleveur, donc pensez à bien lui indiquer quand vous allez lui remettre. Deuxième document qui est très important, c'est le certificat de saillie ou également appelé un formulaire de déclaration de naissance puisqu'il permet de déclarer la naissance du poulain. Donc celui-ci, il est à remettre à l'éleveur au plus tard après le paiement intégral de la saillie, puisque c'est ce document qui va lui permettre de déclarer au CIR la naissance de son poulain pour l'année suivante, et qu'il le fasse par papier ou par voie internet. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez des cartes de saillie internet, vous possédez un levier direct, hein, sur la déclaration de naissance des produits qui sont issus des saillies de vos étalons. En fait, tant que le certificat de saillie n'est pas édité par le mandataire de l'étalon, donc tant que vous n'avez pas coché cette case pour imprimer ce certificat, l'éleveur ne peut pas déclarer sa naissance par internet. Nous avons un blocage qui permet de bloquer, en fait, de ne pas lui permettre de déclarer la naissance tant que la génétique n'a pas été réglée à l'étalonnier. Donc il suffit pour vous de ne pas éditer, hein, ce certificat de saillie à l'avance pour permettre d'être certain que les frais relatifs à la saillie vous seront bien réglés. Donc attention, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas imprimer les documents en masse à l'avance, parce que à partir du moment où vous éditez ce certificat de saillie depuis votre espace CIR, même si vous ne lui remettez pas le document, il va quand même pouvoir déclarer la naissance sur internet. Donc dans le cas d'un carnet de saillie papier, hein, pour les traits et les ânes, il n'y a pas de blocage automatique possible pour les talonniers, hein, puisque nous aussi, nous n'avons pas connaissance, des échanges que vous avez avec l'éleveur. Donc si vous constatez une naissance, déclarée sur internet alors que vous n'avez pas délivré de certificat de saillie papier, je vous invite à contacter les services du CIR pour pouvoir éventuellement agir, sur le dossier. Et encore une fois, hein, quand vous avez le choix du papier ou de l'internet, c'est un avantage de plus à opter pour, des cartes de saillie dématérialisées. Et le dernier document qui compose le carnet de saillie, c'est la déclaration de saillie qui, elle, est à conserver pour votre gestion administrative, hein, qui correspond, comme je vous le disais tout à l'heure, à la souche du carnet de saillie papier. On va faire un petit zoom sur les cas des transferts d'embryons parce que c'est un petit peu particulier. En fait, le transfert d'embryon, il nécessite une gestion administrative spécifique des documents de saillie parce qu'il faut bien dissocier la mère donneuse et la mère porteuse du futur produit. Donc dans le cas d'un transfert, la déclaration de premier saut, elle se fait normalement, comme nous l'avons vu ensemble, hein, par le mandataire de l'étalon. Par contre, l'étalonnier doit ensuite remettre l'attestation de saillie à l'éleveur qui va permettre par la suite au centre de transfert de déclarer la transplantation embryonnaire. Donc, quand le centre de transfert implante l'embryon, il va déclarer le transfert d'embryon via une démarche en ligne dédiée, hein, sur le site de l'IFCE. Et ce qui est important, c'est que cette démarche n'est possible que si l'étalonnier a bien déclaré le premier saut, hein. Donc il est important que le mandataire ait bien réalisé la déclaration de premier saut au préalable. Une fois enregistré, le centre de transfert va pouvoir éditer une attestation de transfert d'embryon qui va être remise à l'éleveur. Et cette attestation de transfert, elle va remplacer l'attestation de saillie. Et c'est elle qui va être présentée à l'éleveur pour l'identificateur lorsqu'il va venir faire le relevé de signalement du poulain, puisqu'elle aura bien le numéro, enfin les informations concernant la mère
la mère porteuse et la mère, donneuse, de l'embryon. Donc, en fait, cette attestation, elle va avoir un nouveau numéro de saillie qui va remplacer le numéro de saillie de l'attestation initiale. Une fois que le transfert est enregistré, en fait, il y a un nouveau certificat de saillie qui indique bien la mère porteuse, qui est généré avec le même numéro que l'attestation de transfert qu'aura l'éleveur. Et en fait, ce certificat de saillie, il va se générer automatiquement chez le mandataire dans son espace CIR. Et quand l'éleveur aura réglé l'intégralité de la saillie, le mandataire va pouvoir alors, comme pour les autres saillies, hein, débloquer le certificat de saillie et le transmettre à l'éleveur afin que celui-ci puisse réaliser sa déclaration de naissance. Enfin, pour tout ce qui est transfert de cartes et demande de cartes supplémentaires, donc des petites, précisions, spécifiques. En fait, comme je vous l'ai expliqué au début, hein, lorsqu'un étalon est distribué à plusieurs endroits, dans le cas d'insémination artificielle par exemple, il faut, nécessairement effectuer un transfert de cartes vers les centres de mise en place qui vont inséminer cette semence. Au préalable, il faut bien vérifier avec le centre de mise en place qu'il est bien un espace personnalisé CIR avec le profil adapté au centre de mise en place. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le sélectionner lors de votre transfert de carte. Bon, globalement, ces centres-là, c'est des centres qui sont habitués à ce type de démarche. Vous ne devriez pas rencontrer de soucis, sauf si c'est un nouveau centre qui accueille la semence de votre étalon. Lorsque vous souhaitez transférer des cartes, vous avez la possibilité, depuis l'application de gestion des saillies, d'effectuer un transfert de cartes en cliquant sur Gérer les transferts de cartes en face du nom de l'étalon. Donc, ça va vous permettre de sélectionner le centre de mise en place souhaité et le nombre de cartes à transférer. Et ensuite, vous avez la possibilité de renseigner, lors du transfert de carte, la jument à qui la semence est destinée. Comme ça, le centre de mise en place aura d'ores et déjà les informations saisies lors de ces démarches. Bon, bien souvent, en tant que mandataire, vous allez effectuer en fait des contrats avec l'éleveur, hein, qui donc vous aura indiqué la jument et dans la majorité des cas, euh, en tant que mandataire, vous allez indiquer, hein, la jument à qui la carte de saillie est destinée. Donc ces cartes de saillie transférées, elles apparaissent à la fois dans le tableau de gestion des saillies du mandataire, qui va pouvoir suivre les déclarations qui sont effectuées, et d'autre part, ça lui permettra d'imprimer le certificat de saillie à la fin de la démarche. Côté centre de mise en place, en fait, les cartes transférées vont apparaître et il va suffire au centre de mise en place de les utiliser comme des cartes de saillie normales. Simplement, si la jument a déjà été désignée par le mandataire, il ne sera pas nécessaire de ressaisir les informations qui lui sont relatives, hein. Pour ce qui est des demandes de cartes supplémentaires, lors de votre demande de carte de saillie, en fait, en début de saison de monte, vous avez demandé un certain volume de cartes de saillie. Dans la plupart des cas, le nombre de cartes n'est pas limité. Donc, si vous avez atteint le nombre de cartes initialement demandées lors de votre demande, il est possible d'en redemander d'autres sur votre application Internet. Il faut savoir que cette demande est gratuite et que depuis cette année, il n'est plus possible d'effectuer, enfin, il est en plus, il est possible d'effectuer en fait cette demande même quand l'application de demande de carte est fermée. Donc en fait, toute l'année, hein, jusqu'à la fin de l'année de monte, vous avez la possibilité de demander des cartes supplémentaires. Alors ensuite, ce qu'il faut retenir, hein, quand si on fait le point un petit peu sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il est essentiel de bien respecter les délais, hein, de déclaration auprès du CIR pour que chaque étape soit validée en temps et en heure. Donc éditer, hein, les documents lorsque c'est le bon moment pour pouvoir ensuite les remettre à l'éleveur. Donc je vous rappelle, hein, l'attestation de saillie, c'est lorsque tous les sauts ont été réalisés, et le certificat de saillie lorsque l'ensemble des frais relatifs à la saillie vous ont été réglés. C'est ce qui va permettre à l'éleveur de réaliser la déclaration de naissance de son poulain. Suivez bien vos saillies et vos règlements, hein, pour éviter les erreurs, et faites bien attention si vous faites des éditions de documents en masse, hein, que tous vos dossiers soient bien OK et de ne pas vous retrouver avec de la génétique impayée et un certificat de saillie imprimé. Euh, Ce serait quand même dommage. En cas de doute, hein, les services du CIR se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions si jamais vous avez
vous avez une petite interrogation, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie d'avoir assisté à cette webconférence. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, poser vos questions dans la zone de chat située en bas à gauche de l'écran. J'ai vu que quelques questions étaient déjà arrivées. Je vous informe également que des informations un peu plus détaillées sur chacune de ces démarches sont disponibles sur notre site internet, donc www.ifce.fr, rubrique-démarches. Donc dans le menu avant et après la SAI, vous pouvez accéder aux informations, aux tarifs et aux démarches en ligne que nous avons évoquées aujourd'hui. Et dans la rubrique réglementation, si vous souhaitez consulter des références réglementaires, vous avez également pas mal d'informations à votre disposition. Si vous avez des questions spécifiques sur un dossier, si je vous l'indiquais en début de webconférence, n'hésitez pas à contacter les services du CIR. Vous retrouvez ici le mail et l'adresse du CIR ainsi que le numéro de téléphone, donc le 0811 90 21 31. Je vais désormais répondre aux questions posées.